Le savant Albert Einstein a dit que tout le monde est un génie. Mais si vous jugez un poisson par son habileté à grimper sur un arbre, il passera le reste de sa vie croyant qu'il est stupide. Mesdames et messieurs les jurés, aujourd'hui nous faisons le procès de l'école moderne. Merci d'être venus. Elle fait non simplement grimper les poissons aux arbres, mais elle les fait aussi régresser, jusqu'à ce que l'élève fuira. Mais dites-moi un peu, école, êtes-vous fiers de ce que vous faites? Transformer des millions de gens en robots. Pensez-vous vraiment que c'est amusant? Est-ce que vous réalisez combien d'enfants sont identifiés à ces poissons, nageant à contre-courant en classe, n'étant jamais récompensés, pensant qu'ils sont stupides, croyant qu'ils sont inutiles? Mais c'est terminé, plus d'excuses. J'appelle l'école à la barre et l'accuse de tuer la créativité, l'individualité et de la violence intellectuelle. C'est une institution ancienne qui a fait son temps. Alors votre honneur, c'est la conclusion de ma déclaration préliminaire. Et si je peux apporter le preuve de ce que j'avance? Procédez. Regardez, voici un téléphone moderne. Vous le reconnaissez? Voici un téléphone il y a ça 50 ans. Grosse différence, n'est-ce pas? C'est pas tout. Voici une voiture d'aujourd'hui. Et voici une voiture datant de ça 50 ans. Grosse différence, n'est-ce pas? Et maintenant, voici notre école d'aujourd'hui. Alors, voici une école il y a de cela ça 50 ans. Quelle honte, n'est-ce pas? Littéralement plus d'un siècle. Rien n'a changé. Et pourtant, vous affirmez que vous préparez les élèves pour le futur. Mais avec de preuves comme celle-ci, je vous demande, préparez-vous les élèves pour le futur ou le passé? J'ai fait une vérification sur vos antécédents et je tiens à souligner que vous avez été créé pour former les gens à travailler en usine. Ce qui explique pourquoi vous alignez les élèves bien comme il faut. Vous leur dites de lever la main pour parler, vous leur faire une courte pause pour manger et pendant 8 heures, vous leur dites ce qu'il faut penser. Et ils doivent se battre pour obtenir A. Une lettre qui détermine la qualité d'un produit, comme la note A pour la viande. Je comprends. À l'époque, les choses étaient différentes. Nous avons tous un passé. Même moi, je ne suis pas Gandhi. Mais aujourd'hui, nous n'avons plus besoin de robots zombies. Le monde a progressé. Nous avons besoin des esprits créatifs, innovants, des critiques et qui sont indépendants. Connectés. Tous les scientifiques vous diront qu'il n'y a pas deux cerveaux identiques. Et tous les parents d'au moins 2 enfants confirmeront cela. Alors expliquez-moi pourquoi vous traitez les élèves comme des emporte-pièces ou des casquettes standards. Vous leur donnez cette connerie de taille unique. Surveillez votre langage. Désolé votre honneur, mais si un médecin prescrit la même dose de médicaments à tous ses patients, les résultats seront tragiques. Beaucoup de gens seront malades. Et pourtant, c'est exactement ce qui s'est produit à l'école. C'est une faute pédagogique. Quand un enseignant se tient devant 20 enfants, chacun ayant des besoins différents, des forces différentes, des dons différents, des rêves différents, et vous enseignez la même chose de la même manière. C'est effroyable. Mesdames et messieurs, l'accusé ne doit pas être acquitté. C'est peut-être l'un des pires crimes de tous les temps. Et parlons de la manière dont vous traitez vos employés. Objection. Rejeté. Je vais entendre la suite. C'est une honte. Les enseignants ont le job le plus important au monde, mais pourtant ils sont sous-payés. Pas étonnant que tant d'élèves soient sous-estimés. Soyons honnêtes, les enseignants devraient apprendre autant que les docteurs, parce qu'un docteur peut opérer le cœur et sauver la vie d'un enfant. Mais un bon professeur peut atteindre le cœur de cet enfant et lui permettre de vivre vraiment. Mais les enseignants sont des héros qui ne sont pas souvent récompensés. Mais c'est pas là le problème. Ils travaillent dans un système sans beaucoup de choix ni de droits. Les cursus sont créés par des législateurs qui n'ont pour la plupart jamais enseigné. Obsédés par des tests standardisés, ils pensent que des questionnaires à choix multiples détermineront le succès. C'est n'importe quoi. Ces tests sont trop primitifs pour être utilisés. On devrait s'en passer. Mais écoutez plutôt ce que dit Frederick J. Kelly. L'homme qui a inventé ces tests standardisés a dit, je cite, « Ces tests sont trop primitifs pour être utilisés. On devrait les abandonner. » Mesdames et messieurs les jurés, si nous continuons dans cette voie, le résultat sera fatal. L'école m'inspire peu de foi, mais j'ai foi en l'humanité. Et si nous pouvons personnaliser la santé, les voitures, le page Facebook, et c'est notre devoir de faire la même chose pour l'éducation. Améliorer, changer et en finir avec cet état d'esprit, car c'est inutile. Nos efforts devraient prendre en compte l'esprit de tous les élèves et de chaque élève en particulier. Plus de noyaux communs, atteignons plutôt le cœur de chaque élève dans chaque classe. Bien sûr que les maths sont importants, mais pas plus que l'art ou la danse. Donnons chaque don une chance égale. Je sais que ça ressemble comme un rêve, mais les pays comme le nôtre fait des choses impressionnantes. Les jours d'école sont plus courts, les enseignants sont bien payés, les devoirs n'existent pas et la collaboration est privilégiée à la compétition. Et en plus, les enfants, leur système éducatif est adopté dans plusieurs pays dans le monde. D'autres endroits comme la Singapour ont rapidement du succès.
d'autres écoles comme Montessori ou les programmes Khan académiques. Il n'y a pas de solution unique. Mais continuons, parce que si les élèves représentent 20% de notre population, ils sont 100% de notre avenir. Alors occupons-nous de leurs rêves. Et qui sait ce que nous pouvons accomplir? C'est un monde en lequel que je crois. Un monde où les poissons ne sont plus obligés à grimper sur les arbres. Je n'ai plus rien à dire.